Bonjour, nous arrivons maintenant au 7e cours d'introduction à la Genèse, et la première partie que nous allons voir, c'est Jacob et la discipline de Dieu. Je vous rappelle que dans les documents écrits qui sont à votre disposition, vous retrouverez toutes les références bibliques des textes cités, ainsi que des compléments d'études indispensables. Revenons à Jacob. Même s'il a désiré à n'importe quel prix la bénédiction de son père, Dieu n'est pas le centre des préoccupations de Jacob. Bien sûr, il connaît et respecte le Dieu d'Isaac, mais ce n'est pas encore le sien. Soumis à la discipline de Dieu, il va parcourir un chemin difficile qui va forger en lui l'esprit du serviteur et le père d'Israël. Pour bien comprendre ce qu'est la discipline de Dieu, discipline qui construit le serviteur de l'Éternel, il faut que nous revenions quelques instants sur le différend entre Jacob et Ésaü, son frère aîné. Lisons, si vous voulez bien, Genèse au chapitre 28, les versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Jacob fait ses propres plans, ses propres combinaisons, sans consulter Dieu. Il est influencé par sa propre mère, Rebecca, qui n'hésite pas à le pousser dans ses œuvres. Ainsi, pour obtenir la bénédiction d'Isaac, qui aurait dû être celle qui revenait à Ésaü, Jacob se couvre de peau de chevreau pour se faire passer pour son frère, qui est très velu. Il agit selon la ruse du cœur pour tenter d'obtenir les promesses de Dieu. Jacob ne trompe pas seulement son père, mais aussi son frère. Les expériences négatives de Jacob nous avertissent du danger de commencer à travailler pour Dieu avec ses propres forces. Cela n'aboutit généralement qu'au chaos et au découragement. Trompé et humilié, Ésaü est en colère et veut tuer Jacob. Comme nous l'avons lu, Rebecca prend peur et décide de faire fuir son protégé, Jacob. Fine stratège, elle prend comme prétexte qu'il ne faut pas que Jacob prenne une femme cananéenne, mais qu'il aille plutôt chez Laban, son frère, trouver une femme de la lignée de Sem. En fait, elle veut mettre de la distance entre Jacob et Ésaü. Cette idée convient à Isaac qui envoie Jacob chez Laban à Paddan Aram, proche de Charan, d'où est parti Abraham en son temps. Jacob ne sait pas qu'il a rendez-vous avec Dieu et aussi qu'il doit encore apprendre l'obéissance au Dieu de son père. Jacob s'exile en Mésopotamie, la terre ancestrale, la terre de Sem et de Térak, la terre des pères. C'est Jacob qui part en ce chapitre 28 de Genèse, c'est Israël qui reviendra au chapitre 35. Dieu n'a pas rejeté Jacob à la suite de ses erreurs. Il voit au-delà de ce qui est visible parce qu'il regarde au cœur. De la même manière, Jésus n'a pas rejeté Simon-Pierre en dépit de ses faillites et ses chutes. De même, il ne nous rejette pas chaque fois que nous lui déplaisons. Après la tromperie dont il a été victime, Ésaü a une haine si grande qu'il se propose de tuer son frère. Cela nous rappelle que celui qui veut s'engager dans une vie de disciple de Jésus-Christ doit renoncer au monde. Cela lui attire de la moquerie et même de l'opposition. Ce n'est jamais facile d'être différent des autres. Il faut renoncer peut-être à ses amis et parfois même à sa famille proche. Dieu permet la contestation et l'opposition jusque dans nos propres familles afin que nous apprenions à ne dépendre que de lui. Il le fait aussi parce que certains liens, même familiaux, peuvent être une entrave sur le chemin de la vocation. Ésaü est un de ces hommes dont il est dit qu'il a été trouvé léger. C'est avec légèreté qu'il cède volontairement son droit d'aînesse à son frère cadet. C'est avec légèreté qu'il prend une femme cananéenne contre l'avis de ses parents et ne comprenant absolument pas la gravité de son geste.
De son côté, Jacob, loin de la maison de son père, fait de nouvelles expériences, soumis à la discipline de Dieu. Il découvre qu'avant de servir Dieu, il faut accepter d'être transformé et éduqué par Dieu. C'est alors, et seulement alors, qu'il est possible de servir en nouveauté de vie. Cette discipline de Dieu passe par les frayeurs de la nuit et la solitude, les pierres qui servent à Jacob de chevet, la servitude chez son oncle Laban. Une nuit, dans un songe, il voit une échelle unissant le ciel et la terre, image de la communion avec Dieu qui doit exister entre le maître et son serviteur. Après la vision de l'échelle, Jacob fait un vœu. Il est encore plein de cette touchante arrogance de celui qui n'a pas encore compris que tout appartient à Dieu. Ainsi, Jacob pose ses conditions à Dieu. Mais Dieu apprécie ceux qui savent ce qu'ils veulent pour le bien et qui sont déterminés à ne pas lâcher prise sans s'être battus. Pour le service de Dieu, il faut de la détermination et du courage. Ce ne sont ni les faibles, ni les indécis qui s'emparent du royaume de Dieu, mais ceux qui sont courageux, parce que le combat qu'il faudra mener pour s'opposer au diable est un combat qui demande force et détermination. Après un long voyage, Jacob arrive chez Laban, fils de Nachor, frère d'Abraham. Laban, ce fils de l'Orient, l'accueille et l'accepte à son service, n'hésitant pas à pratiquer un chantage au mariage, promettant sa fille cadette, aimée de Jacob, contre 7 années de service gratuit. 7 ans de travail, en guise de dot, c'est quand même pas mal. L'homme a toujours été un loup pour l'homme. Profitant d'une situation dominante, il n'hésite pas à asservir, contraindre, humilier celui dont la condition permise par Dieu n'est pas de dominer et régner. Jacob sert pendant 7 ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux, nous dit la Bible, comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. L'amour doit être aussi le mobile de notre service pour Dieu. Le soir de ses noces, Jacob découvre qu'il n'a pas reçu Rachel pour femme, mais sa sœur, Léa, pour qui il n'éprouve pas d'amour. Jacob a trompé son père, à son tour. Il est maintenant trompé par son beau-père. La Bible ne nous dit pas dans quelles conditions s'est passée la supercherie, mais cette grande déception de Jacob lui a permis de prouver son amour envers Rachel, puisqu'il continue à servir pour elle pendant une nouvelle période de 7 ans. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des déceptions, mais nous ne devons pas nous laisser arrêter ou nous décourager. Soyons persévérants, sachons recommencer, continuons à servir tous les hommes, car l'amour ne périt jamais et c'est uniquement par amour que nous changeons les hommes et gagnons les âmes. C'est dans la souffrance, de l'humiliation que Jacob sert par amour, mais c'est aussi dans la dureté de la vie de travail, dans des conditions difficiles. Il est dit que la chaleur, en parlant de Jacob, le dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait ses yeux. Le service de Jacob fut laborieux. Jacob aime Rachel, c'est indéniable. Mais au-delà de cela, il connaît les promesses que Dieu a faites à ses pères. Il sait qu'il est l'héritier de ces promesses par la bénédiction d'Isaac. À cause de cela, il veut fonder une famille et même un peuple. D'où l'importance d'avoir des enfants. Or, Rachel n'a pas d'enfants, alors que Léa, sa sœur, engendre des fils à Jacob. N'étonnant plus, lorsque Rachel voit qu'elle ne donne pas d'enfants à Jacob, elle dit « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Ce n'est pas seulement par jalousie que Rachel s'emporte envers son cher époux, mais c'est parce qu'elle a compris qu'elle s'inscrivait dans la promesse de l'Éternel qui est d'avoir une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et elle est stérile. Que notre Seigneur donne à chacun de ses enfants d'avoir une postérité spirituelle aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pour cela, il y a 3 conditions.
La première, le lui demander à notre Seigneur avec persévérance. Montrer une détermination sans faille en s'investissant et en s'engageant dans l'Église. Et enfin, c'est l'amour des âmes qui inspire les choix, les projets, les actions du disciple de Jésus. Le salut de ceux qui sont perdus doit devenir la préoccupation dominante de celui qui sert dans l'Église. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre cours, le retour dans le pays promis. Pour cela, lisons Genèse au chapitre 32, les versets 9 à 12, puis 24 à 28. Jacob dit, « Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Un peu plus loin, verset 24, Jacob demeura seul. Il se sépare de toute sa famille. Il se trouve seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit alors, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et des hommes, et tu as été vainqueur. » Donc dans cette partie, nous voyons que les deux vont se retrouver, et Jacob a peur de ces retrouvailles. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour recevoir un salaire refusé par Laban depuis 14 ans, Jacob avait mis en place un stratagème pour agrandir sa fortune. Une histoire de bêtes rayées, tachetées, que je vous invite à lire dans Genèse au chapitre 30. L'efficacité biologique de ce stratagème est douteuse, mais non nulle. C'est évident que sans la bénédiction de l'Éternel, tout cela n'aurait servi à rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Celui qui veut s'enrichir ne fait que s'appauvrir. Tout est à Dieu, et tout nous vient de lui. C'est pourquoi, quoi que nous fassions, nous faisons tout comme pour le Seigneur, et c'est Dieu qui alors bénit. 6 ans après, Jacob est riche. Il est temps de quitter Laban, son beau-père. Il l'a servi fidèlement pendant près de 20 ans. C'était le plan de Dieu pour sa vie, pour un temps. Il est l'heure maintenant de passer à autre chose. Il s'en va sur l'ordre de Dieu qui lui dit « Lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Dans la vie du serviteur de Dieu, les projets et les objectifs évoluent tout au long de sa vie. Jacob a fidèlement accompli ce qu'il devait chez Laban. Son travail est terminé. Il passe à autre chose. C'est souvent comme cela que Dieu nous conduit, de service en service, de projet en projet, jusqu'à ce que la course soit achevée. Laban s'efforce d'empêcher ce départ pour des raisons avant tout économiques. Mais Jacob résiste aux prétentions de Laban et il s'enfuit en amenant avec lui Rachel et sa servante Bila, Léa et sa première femme avec Zilpa, sa servante. Il part aussi avec 11 enfants. Laban, en colère et humilié, poursuit Jacob pour le frapper. Il le rattrape, mais il ne peut rien contre lui parce que Jacob obéit à la parole de Dieu et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais en fait, pourquoi Laban s'acharne-t-il à parcourir plus de 1000 kilomètres aller-retour pour rattraper Jacob? Ce ne peut pas être à cause simplement de ses petits-enfants.
Il y a en fait une autre raison, beaucoup plus importante. En fait, pour se venger aussi de Laban, qui l'a trompé, Rachel, sa fille, vole ses idoles, ou téraphim. Or, le code d'Hammurabi, en vigueur dans la région, précise une loi qui dit que celui qui est le chef du clan remet les téraphim de la famille à celui qui devient l'héritier officiel des biens du clan. En faisant cela, Rachel s'assurait que Jacob serait l'héritier de Laban à travers elle. Et c'est pour cela que ne trouvant pas les téraphim dans le camp de Jacob, et pour ne pas prendre le risque, Laban fait un serment avec Jacob, engageant l'un et l'autre à ne pas franchir une limite. Ainsi, Jacob s'engage à ne pas venir réclamer l'héritage de la famille. L'argent est la racine de tous les maux. À cause de lui, les familles se déchirent et les hommes finissent par se haïr. Rachel a fait un calcul mondain pour s'enrichir et pour se venger de son frère. Elle n'avait pas encore compris que c'est à Dieu seul que tout appartient. À peine libéré de la menace de Laban, Jacob se trouve sous la menace de son frère, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Ésaü, et dont il connaît la haine. Mais Dieu est fidèle. Et avant cette épreuve, il envoie des gens qui vont le soutenir, mais aussi l'amener à capituler devant Dieu et le reconnaître enfin comme son Dieu. Et ces hommes qu'il envoie, ce sont des anges. Il fait nuit. Jacob est seul. Un homme s'approche de lui pour lutter avec lui. Voyant qu'il ne peut vaincre, cet homme frappe à l'emboîture de la hanche de Jacob qui devient boiteux. Fort de sa victoire apparente, Jacob réclame une bénédiction que Dieu lui accorde en changeant son nom en celui d'Israël. Alors, Jacob réalise qu'il a vu Dieu face à face et que son âme est sauvée. Il y a là comme une sorte de nouvelle naissance. Il a vu Dieu et il a été épargné. Il est prêt maintenant à faire face en homme de Dieu aux difficultés et aux exigences des guerres de l'Éternel. Une dizaine d'années plus tard, les enfants de Jacob ont grandi. L'Éternel est le Dieu de Jacob et il a véritablement le sentiment d'être l'instrument de réalisation de la promesse faite à ses pères. Il construit une nation. Rachel avait prié pour avoir un autre fils. Elle meurt en donnant ce fils à Jacob, son dernier fils, le seul à naître dans le pays promis. Jacob lui donne le nom de Benjamin, fils de ma droite. Désormais, Jacob a 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu. La route est longue et les épreuves n'ont pas manqué dans la vie de Jacob, comme il arrive souvent à tous ceux qui se consacrent au service de Dieu. 3 épreuves l'attristent particulièrement. 2 fils de Léa, Siméon et Lévi, massacrent tout un peuple avec qui il n'était pas en guerre. Puis il y aura Ruben, qui s'unit à une concubine de son père, et plus tard Judas, qui engendre un enfant de sa belle-fille Tamar. Mais des épreuves, il y en aura d'autres. Celui qui s'engage dans la voie du service et de la consécration à la parole de l'Éternel doit savoir que ce n'est pas une promenade dans un jardin de roses. C'est une voie difficile d'épreuves et de douleurs la plupart du temps. C'est un combat permanent parce que le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer au plan de Dieu. Mais il est vaincu à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. C'est une voie difficile, mais c'est une voie de victoire dans laquelle Dieu accorde son secours permanent et sa bénédiction. Une gloire éternelle attend celui qui s'engage ainsi. C'est ce que nous apprend l'histoire de Jacob, le 3e et dernier patriarche du peuple de Dieu. Dans le prochain cours, nous étudierons la vie de Joseph. Afin de bien profiter de cette vidéo, je vous invite à lire les chapitres 37 à 47 de la Genèse.